En las horas previas a lo que va a ser nuestro debut, nuestro estreno. Est-ce qu'il est dépensé encore et encore est la solution magique du Real Madrid? Le Real Madrid est on fire. Franchement, ils sont en fuego. Ils sont en fuego en ce début de mercato. Here We Go a été lancé pour Álvaro Carreras au Real Madrid. Florentino Pérez, c'est celui qui sait payer les footballeurs les plus chers. Xabi Alonso, Dean Johnson, Alexander Arnold ou encore Franco Masterchano. Des noms qui claquent, des noms qui font parler. Madrid a déjà frappé fort, vraiment très fort. De l'extérieur, ça semble au chaos. Mais en réalité, ces clubs rechargent, ils reconstruisent et surtout, ils reviennent plus fort. Bouncing along the edge of the box. Oh, Flick! Mbappé! Et si c'était ça, la formule secrète du Real Madrid pour redevenir roi du monde, alors mets-toi bien et lâche un pouce parce que cette politique des stars, elle ne fait que commencer. Imaginez à quel point ils sont prêts à frapper fort aujourd'hui. Mais tout a commencé par un coup de maître. On est en 1998. Le Real Madrid vient de gagner la Coupe d'Europe sous la présidence de Laurenti. Mais arrivé à l'an 2000, Pérez, lui, il veut plus. Il veut des étoiles. Et après avoir remporté la présidentielle, par sa promesse folle de signer Luis Figo du FC Barcelone, une trahison qui semblait impossible à l'époque. Mais il l'a fait, avec une clause libératoire de 62 millions d'euros. Et Figo n'a pas traîné un ballon d'or et 17 passes décisives la même année. Voyez-vous, c'est juste comme cela que l'ère galactique avait commencé. Et là, Pérez s'est dit, ok, chaque été, je vais commencer à ramener une superstar, comme s'il entrait dans un supermarché et prenait ce qu'il voulait. En 2001, Pérez écrase les records. Il signe Zidane pour 75 millions d'euros. Puis il enchaîne avec Ronaldo en 2002 en provenance de l'Inter. Une dépense de plus. Mais ça marche, car il gagne la Ligue des Champions en 2002 et la Liga en 2002 et 2003. Mais voyez-vous, après la sortie de cette victoire au titre, Florentino Pérez part à nouveau faire du shopping. On est à l'été 2003. David Beckham était à l'époque l'icône anglaise. Il a atterri à Madrid pour 35 millions d'euros. Et devinez quoi, 500 journalistes présents pour son dévoilement. Franchement, c'était un cirque médiatique. Mais pour Pérez, le foot, c'est aussi les projecteurs. Sauf que plus tu as des stars, plus tu perds l'équilibre. Et pendant 4 longues années, ses rêves est tourné au cauchemar. Mais sa stratégie n'a pas changé. Il suffit de regarder les 15 dernières années du Real Madrid. En 2009, après une saison catastrophique terminée sans trophée, humilié 6-2 par le Barça en Classico et une humiliation violente par Liverpool en Ligue des Champions. Sachant qu'à l'époque, le Real n'était pas un géant en Ligue des Champions que l'on connaît aujourd'hui. Donc, Pérez revient au pouvoir et sans plus tarder, la même été, il relance la machine. Il déclenche une fenêtre des transferts le plus folle de l'histoire du foot. Une somme vertigineuse à quelques jours de la fin du mercato, Christophe Plenet. C'était à l'époque l'équipe des Galactiques. Quelques années plus tard, il démissionne faute de résultats, mais il revient très vite, entre autres en faisant le mercato le plus cher de l'histoire. 261 millions d'euros pour ramener les Galactiques une seconde fois. Kaka, Benzema, Xabi Alonso et surtout Cristiano Ronaldo pour un record mondial de 80 millions de livres sterling. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. 1, 2, 3. Le Bernabéu explose. Plus de 80 000 personnes pour la présentation. L'équipe avait pris le terrain, de nouveaux visages, une nouvelle énergie, beaucoup d'espoir. Mais il n'était pas encore tout à fait prêt. Malgré un record de 96 points, il termine deuxième derrière la meilleure équipe du Barcelone de tous les temps. Et en Ligue des Champions, éliminé en 8e de finale. Mais Pérez ne panique pas. Il sait que la base est posée. En 2010, il fait venir José Mourinho. Un homme à millions. Oui, mais un homme avec mission. Redonner au Real une mentalité de tueur. Et devinez quoi? Ça marche à nouveau. En 2011, ils ont soulevé la Copa del Rey. En 2012, la Liga avec 100 points et 121 buts. Cette version du Real était une machine. Ronaldo et Benzema
devenaient des icônes. Alonso, lui, dictait les tempos. Et ensemble, ils ont prouvé que la reconstruction de 2009 n'était pas juste du spectacle. Arrivé en 2014, la deuxième version des Galactiques était devenue l'une des équipes les plus redoutées du monde. Mais avant cela, en 2013, José Mourinho quitte les navires après une saison compliquée. Et comme toujours, le Real ne prend pas n'importe qui. Carlo Ancelotti arrive aux commandes. Parce qu'à Madrid, on ne signe pas qu'il y ait des joueurs superstars. On va chercher le meilleur même sur les bancs. Justement, cet été-là, les clubs claquent encore fort. Gareth Bale débarque de Tottenham. Une détermination et une grande fermeté, toutes deux ancrées dans les désirs qu'avait un petit garçon gallois qui portait le maillot du Real il y a de cela quelques années. Les montants, plus de 100 millions d'euros. Ouais, un chiffre qui fait mal aux oreilles. Mais c'est là que la fameuse BBC est née. Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, une attaque de fou. Et le 24 mai 2014, la consécration, la décima, la 10e Ligue des Champions. Un trophée que les clubs poursuivaient depuis plus d'une décennie. Et encore une fois, les millions dépensés par Madrid ont fini par payer. Parce que voilà les secrets de Florentino Pérez. Quand il dépense, ce n'est pas juste un pari. C'est un investissement qui finit par rapporter. Tu vois, après ces victoires, la plupart des clubs célèbrent les succès en prenant une grande respiration. Mais Pérez, lui, voit cela comme un moment idéal. Et sans plus tarder, il va y aller à nouveau faire du shopping. En fait, les gars, Pérez est un psychopathe du mercato. Pour lui, les marchés du transfert, c'est comme une partie de Monopoly, avec argent illimité. Toujours en 2014, la Coupe du Monde vient d'achever. Et qui brille le plus? James Rodriguez, soulier d'or de la compétition, un talent pur. Et Pérez, il n'hésite pas, il les ramène à Madrid. Mais il ne vient pas seul. Aux côtés de James, Toni Kroos, fraîchement champion du monde avec l'Allemagne. Et Luka Modric, déjà là depuis 10 ans. Des millions de plus, mais avec un message clair à nous. Même en étant champion d'Europe, Madrid ne s'arrête jamais. Parce que pour Florentino Pérez, le succès n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. Et puis arrive l'ère Zidane. De 2016 à 2018, c'est vraiment l'âge d'or. 3 Ligues des champions d'affilée. Ce qui semblait impensable. Bale, Ronaldo, Modric, Ramos, Benzema. Un noyau construit patiemment, pièce par pièce, par Pérez lui-même, lors de ce coup de maître antérieur. Et même en pleine domination, il voit déjà plus loin. En 2017, il change de stratégie. Il ne vise plus le produit fini, mais le potentiel brut. Il signe Vinicius Junior, puis Rodrigo l'année suivante. Des joueurs brésiliens attrapés avant tout le monde. Mais comment? Voyez-vous, Pérez a des éclaireurs partout. Et une nouvelle vision galactique, construire l'avenir avant que le présent s'écoule. Mais en 2019, c'est le choc. Cristiano Ronaldo s'en va, l'équipe perd l'équilibre, humiliée par l'Ajax. La Liga, n'en parlons même pas. 3 entraîneurs en une saison. Vraiment, pour un club bâti sur la gloire, c'était plus qu'un échec. C'était inacceptable. L'histoire, on l'a déjà vu. Comme en 2009, Pérez ne panique jamais. Il répond à la crise avec la seule arme qu'il maîtrise vraiment, l'argent. Été 2019, le Real claque 115 millions d'euros pour Eden Hazard, censé remplacer Cristiano Ronaldo. Mais ce n'était que les débuts, car Pérez va encore enchaîner avec Eder Militao, Luka Jovic et Mendy. À la mi-juin, le club avait dépensé plus de 300 millions d'euros. Un été à la Pérez, pur et simple. Et là, Zidane revient sur les bancs, cette fois avec de nouveaux outils. Et en un an, le Real change de visage, moins spectaculaire mais plus solide. Zidane guide le Real à nouveau vers un nouveau titre en Liga. Mendy prend la place de Marcelo. Militao et Courtois verrouillent l'arrière. Et pendant que Hazard et Jovic déçoivent, Rodrigo et Vinicius et montent en flèche. And Rodrigo has scored emphatically.
Rappelez-vous, le titre de 2020 a restauré un peu de fierté. Mais Perez ne pensait pas à une seule saison. Il essayait de construire la prochaine grande équipe. Et d'ici 2022, son plan avait vraiment pris vie. Le Real redevient roi d'Europe avec une 14e Ligue des Champions. Hazard et Jovic considérés comme les deux pires recrues de l'histoire du club. Mais Madrid s'en fout. Parce que chez Perez, chaque transfert est un risque calculé. Il sait que tous ne réussiront peut-être pas. Mais il suffit d'un seul pour faire gagner l'histoire. Et justement, Vinicius devient un ailier de classe mondiale. Modric, lui, défie l'âge. Courtois devient le meilleur gardien du monde. Parce qu'en réalité, rien ne défie ce club. Sous Perez, il y a toujours un pas, une autre étoile, un prochain coup. Mais voilà, 2025 arrive. Et cette fois, rien ne va se passer comme prévu. Mercredi à 21h, le Real va commencer à essayer de sauver sa saison. En tout cas, je suis content vraiment que ce soit lui parce qu'il va vraiment les faire progresser. Parce qu'il sait ce que c'est un vestiaire, il sait ce que c'est un joueur, il sait comment traiter un joueur et comment l'aborder. La saison 2025 a suivi le même modèle que l'on connaît. Et c'est un retour aux difficultés. Sous Ancelotti, Madrid est éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal. Défaite en finale de la Copa del Rey contre Barcelone. Une humiliation d'ailleurs et une Liga par terre. Seule la Super Coupe de l'UEFA a sauvé un peu l'honneur. Et surtout, Mbappé est arrivé. Mais l'équipe peine à progresser. Et là, Perez sait. Il sait qu'il a déjà vu cela. Car après chaque chute, il relance la machine. Souviens-toi, en 2009, après l'effondrement, il répond par une fenêtre de transfert record. En 2019, pareil. Donc, après la déception de 2025, le même cycle a déjà commencé. Premier acte, Xabi Alonso, commandant en chef, recruté pour plus de 15 millions. Alexander Arnold, l'un des meilleurs arrière-droite pour 10 millions. Et Dean Huijsen, défenseur élégant et imposant à 60 millions. Encore des millions dépensés, mais c'est la recette Perez. Mélanger les stars confirmées et les jeunes talents. Des joueurs qui jouent maintenant et bâtissent la prochaine décennie. Mais le fan, il veut les résultats immédiats. Et pourtant, l'histoire nous enseigne que même les plus grandes équipes de Madrid ont eu besoin de temps pour se construire. Les Galactiques, malgré toutes leurs stars, n'ont pas gagné dès la première saison. Mais ils ont posé les bases d'une équipe record quelques années plus tard. Alors les amis, dites-moi en commentaire si cette méthode est une bonne stratégie ou une perte de temps. Et on se voit de l'autre côté les gars, avec cette vidéo de toute la nouvelle équipe de Xabi Alonso au Real Madrid. Vraiment, t'as aucune excuse pour rater cela.